De retour sur le plateau du TV-Ton 85, où cette fois-ci nous sommes avec les Rêveurs de Lune, avec Alex et Zoé. Je rappelle qu'il y a leur compte leur compte Facebook qui est disponible. Ce soir, ils sont avec nous en exclusivité. Je vous propose de les écouter. Bonsoir, on va vous interpréter 4 petites chansons ce soir. La première est une composition, elle s'appelle Ce qui, et c'est une chanson qu'on a écrite pour toutes les personnes qui se donnent les moyens de rendre ce monde un petit peu meilleur. Donc probablement elle est pour vous ce soir cette chanson. Putain. Qui c'est qui avait une oreillette? Ton plus beau pantalon, Ta plus belle chemise, faut plaire à ton patron. Qu'on répond ton métro, baisse les yeux et essaye. qu'on ne te voit pas trop. Maintenant réfléchis bien ce que tu veux pour demain. Encore être un pantin. Tu changeras pas la terre, tu changeras pas la vie. Mais tu feras partie de ceux qui rendent la vie plus belle, pour qui la vie est belle. Demain t'auras plus peur, tu ouvriras ton cœur. La tête dans ton écran, tes doigts travaillent plus vite. Ce qu'on veut c'est du rendement. Maintenant écoute-moi, sors et prends le soleil. Regarde autour de toi, prends conscience des autres et ouvre-toi au monde. T'es pas plus con qu'un autre. Souris à ton voisin, apprends à le connaître. C'est ça être un humain. Tu changeras pas la terre, tu changeras pas la vie. Mais tu feras partie de ceux qui rendent la vie plus belle, pour qui la vie est belle. Demain t'auras plus peur, tu ouvriras ton cœur. Tu changeras pas la terre, tu changeras pas la vie. Mais tu feras partie de ceux qui rendent la vie plus belle, pour qui la vie est belle. Demain t'auras plus peur, tu ouvriras ton cœur. Merci. Merci beaucoup. La prochaine est une reprise de Peps qui s'appelle Liberta. Tu sais qu'il y a un bateau mène au pays des rêves. Là-bas où il fait chaud, le ciel n'a pas son pareil. Tu sais qu'au bout de cette terre, oui les gens s'aiment. Des milliers de graines de joie comme poussent. Ici la haine, on m'avait dit petit gars, là-bas on t'enlève tes chaînes. On te donne une vie sans te jeter dans l'arène comme ici. Tout petit après 9 mois à peine, on te plonge dans une vie où tu perds vite ta laine. Alors sans hésiter j'ai sauté dans la mer pour rejoindre ce vaisseau et voir enfin cette terre. Là-bas trop de lumière, j'ai dû fermer les yeux et rien que les odeurs remplissaient tous mes vœux. I just wanna be free in this way. I just wanna be free in my world. Libéré de la libertà. Libéré de la libertà.
petite fille aussi belle que nature. Pris par la main, elle me dit suis cette aventure. On disait même oui que la mer l'enviait, que la montagne se courbait pour la laisser passer. Elle m'emmena au loin avec une douceur sans fin, et ses bouclets dorés dégageaient ce parfum qui depuis des années guidait ce chemin. Ton chemin, mon chemin, le chemin. I just wanna be free in this way. I just wanna be free in my world. Libéré de la libertà. Libéré de la libertà. Ces rêves d'enfants qui n'ont pas de limite comme on a maintenant. J'ai vu des dauphins nager dans un ciel de coton, où des fleurs volaient caressant l'horizon. J'ai vu des arbres pousser remplaçant les gratte-ciels. J'ai vu au fond de l'eau une nuée d'hirondelles. I just wanna be free in this way. I just wanna be free in my world. Libéré de la libertà. Libéré de la libertà. Merci beaucoup. La prochaine est une reprise de Francis Cabrel qui s'appelle La Corrida. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Je me souviens des prés bordés de cactus. Je ne vais pas tomber devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? J'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leurs ballerines. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline. Ils sortent d'où ces acrobates, avec leurs costumes de papier. Je n'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Sentir le sale sous ma tête, c'est fou comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête. Andalousie, je me souviens. Ils entendent rire comme je rage, je les vois danser comme je succombe. Je ne pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux?
Merci. La prochaine chanson est une composition qui s'appelle Trace ta route. Elle demande un tout petit temps de préparation, alors je comble en attendant. C'est une chanson qu'on a écrite qui parle du voyage. On trouve que c'est vraiment dommage que trop peu de gens se permettent de tout lâcher, de tout plaquer du jour au lendemain pour partir, pour aller voyager, découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles civilisations. Pour nous, c'est vraiment important. Donc cette chanson, c'est une invitation au voyage et faites-le, n'hésitez pas. Ce matin tu te lèves, les oiseaux chantent, le soleil brille sur tes mains. Besoin de faire une trêve, de prendre un moment pour te sortir du quotidien. Et même si t'as le trac, reste pas à attendre. Réfléchis plus, remplis donc ton sac à dos. Prends tes clics et tes claques. Si tu veux bien l'entendre, voyage autour du monde, tu verras d'autres couleurs de peau. Trace ta route, prends le premier sentier qui te vient, oui. Trace ta route, laisse donc faire ton instinct, alors trace ta route. Mais qu'importe où sera la fin, oui, trace ta route. Le bonheur est sur le chemin. Va où le vent te porte, traverse les montagnes, prélasse-toi sur les plages. Les sensations sont fortes, mémorise chacune de ces images. La tête pleine de projets, l'occasion de respirer. Remplis tes poumons d'air, regarde fleurir la nature. N'aie pas peur d'avancer, pas peur de rencontrer. C'est sûr, quelqu'un t'attend au bout de l'aventure. Trace ta route, prends le premier sentier qui te vient, oui. Trace ta route, laisse donc faire ton instinct, alors trace ta route. Mais qu'importe où sera la fin, oui, trace ta route. Le bonheur est sur le chemin. Merci beaucoup. Alexandre et Zoé. Bravo. Et pour l'honneur, je suis avec le duo, les Rêveurs de Lune, qui a fait notamment la première partie de Louane au Festival du Poupée. C'est bien ça, hein? C'est exact. C'était donc le 10 juillet dernier au Festival de Poupée au Théâtre de Verdun. Et alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans un festival comme le Poupée? Ça fait très très drôle, surtout toute la journée de préparation avant le concert du soir. Pour nous, elle nous a paru interminable parce que le stress est vraiment omniprésent et ça fait tout drôle. Mais une fois qu'on y est, c'était vraiment que du bonheur, le public était hyper chaleureux et clairement, on s'est juste éclaté. Bon, bah, c'est ce qui... Et puis en plus, vous avez dû voir Louane, discuter avec elle, forcément, vous faites la première partie. Comment s'est passée la rencontre avec elle? Parce que ça devait être un peu comme un rêve. Ouais, très bien. En fait, au début, on savait pas trop à quoi s'attendre, mais finalement, elle était très accessible. Du coup, elle était vraiment présente pour nous. Elle savait que pour nous, c'était notre première grosse date. Et du coup, elle a vraiment été là. Elle nous a soutenus. Même pendant le concert, elle était là, sur le côté, à nous écouter. Donc, c'était vraiment chouette. Alors Alexandre, il parlait de voyage, parce que c'est vrai que c'est la première grosse date, mais il y a eu plein de dates. Alors du coup, moi je pensais
vous avez été beaucoup en Vendée notamment. J'ai vu des dates, il y avait beaucoup dans un bar au Sable d'Olonne. Moi j'ai une question, vous êtes issu de Vendée pour venir tout le temps en Vendée ou pas? Moi, pas du tout. Zoé, oui, donc elle est Oh. sur Malou du Bois, Malou du Bois, elle vient. En revanche, moi, je suis pas du tout vendéen, je suis Manceau à la base. Ah, Mais Sartois. un énorme goût pour la mer, donc toujours un grand plaisir de venir en Vendée. Alors moi je ne sais pas si on m'entend parce qu'on dit avec la régie. Est-ce que je pense que le micro, est-ce qu'il est allumé ou pas? Parce que je pense qu'on a un problème de son, donc apparemment le micro est allumé. Donc c'est un peu les joies du direct, hein, j'ai envie de dire forcément. Donc un Sartois et je me rappelle plus là, comme ça. Une Vendéenne, pur jus, donc c'est un peu grâce à toi. Hein. Comment est venue la rencontre entre vous deux? Parce que vous en parlez un peu dans votre bio, mais est-ce que vous pouvez expliquer? Alors notre rencontre, c'était il y a maintenant plus d'un an. En fait, on a commencé à faire de la musique ensemble. Donc moi j'ai découvert la magnifique voix de Zoé, que je ne connaissais pas du tout. On a commencé à faire des petites reprises à la maison comme ça pour s'éclater. C'était vraiment voilà, juste de l'éclate. Il n'y avait rien de plus d'ailleurs. Pour l'anecdote, la première c'était Chanter de Florent Pagny. On l'a publié sur YouTube, ça a plutôt bien marché. On nous a encouragés à continuer. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas faire nos propres chansons? Puisqu'on a tellement de choses à dire, on a envie de faire passer des messages, on a envie de dire des choses aux gens. On s'est dit, mais allons-y, on n'a qu'à faire nos propres chansons. Ça me fait penser que du coup, on a un petit EP qui est disponible sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, YouTube, où vous voulez. Et du coup, qui sont nos 6 premières compositions qui ont été faites, écrites. Et voilà, à écouter sans modération. Du coup, c'est né quand? Ça a été créé quand, l'EP? Alors du coup, c'est allé très rapidement parce qu'on a commencé à composer en février dernier. Et du coup, on a fait nos 6 compositions, on a enregistré dans la foulée et l'EP est sorti en juin. Donc c'est allé assez rapidement et là, à l'heure d'aujourd'hui, on est en préparation d'album. Ah quand même, donc EP, Festival du Puppet, album, ça va très vite. C'est ça, ouais. Pour une date de création du duo qui était de... C'était en février dernier. Ah quand même, ça va très vite pour les rêveurs de lune. On Ouais, rêve c'est- très vite en fait, C'est j'ai ça, envie de c'est dire. allé très très vite pour nous. Et en fait, comment vous pourriez un peu définir votre musique? Parce que Alex me parle de liberté, etc. dans les paroles, mais dans le style de musique, comment vous la définiriez? C'est toujours délicat à définir un style de musique parce que, oui, il y a peut-être un style prédominant qu'on va appeler de la pop folk française. Après, effectivement, ça dépend des musiques. Il y a certaines musiques, on a des petites influences reggae. Trastaroute, par exemple, qu'on a joué en dernier, avec des accents un petit peu reggae. C'est vraiment en fonction des chansons. On va dire que la base, c'est de la pop folk française. Et après, avec des influences, des fois reggae, des fois un peu... On a des trucs un peu hip-hop, un peu sur certaines chansons, mais voilà. Ouais. Et avec de l'harmonica notamment, j'ai pu l'entendre et c'était, je ne sais plus ce qu'avait Zoé comme instrument exactement. Un shaker. Pour la dernière chanson. Un shaker. Un shaker. Ah, c'est un shaker. Moi, je ne sais jamais le nom de cet instrument, donc c'est bien, on en apprend tous les jours. Ouais, et pour l'anecdote, le tout premier shaker qu'on a eu, c'était une boîte de maïs de conserve avec du riz à l'intérieur. Ça faisait l'affaire. Et on a failli faire poupée avec ça, puis on s'est dit on va peut-être quand même racheter un shaker avant. Et voilà, maintenant, il y a un vrai shaker. Moi, j'ai vu, on parlait des dates tout à l'heure, il y a en Vendée, il y a eu aussi autre part, je pense aussi en Sarthe. Est-ce que l'année prochaine, comment ça va se passer? Comment on envisage la suite pour les rêveurs de lune? Déjà une sortie d'album prévue début juin, et puis une tournée estivale, du coup, avec, on espère, beaucoup de dates à venir pour promouvoir aussi l'album. Pour l'instant, il y a encore rien d'acté, il y a peu de choses d'actées, donc on ne se prononce pas dessus, mais on espère une belle tournée estivale. Ouais. Combien de titres dans cet album qui est prévu? Du coup, on a prévu entre 10 et 12 titres. Ce qui est plutôt raisonnable, j'ai envie de dire. Ouais. Et du coup, il y aura les 6 singles qui sont déjà dans l'EP? Non, du coup, on est reparti sur d'autres compos. Donc là, on est en train de terminer les compos et on devrait les enregistrer aux alentours de janvier. D'accord. Donc, l'album, il sera disponible où? Dans le commerce? Du coup, il sera disponible du coup, sur Internet, donc en téléchargement, etc. Et ensuite à nos concerts, donc où là, on le vendra
sur nos dates. Parce que je pensais justement, on parlait de la plateforme Spotify, etc. C'est un peu une nouvelle mode en fait, l'EP ces derniers temps sur Spotify ou d'autres comme Deezer. Alors je pense pas que vous êtes sur Deezer, mais Si, on est aussi Si sur vous êtes sur Deezer. Deezer, En ouais. fait, on est distribué par Believe, donc qui gère toutes les plateformes digitales. Enfin, je dis toutes, mais pas toutes, mais une grosse partie. Et en fait, on passe par eux qui nous distribuent après sur toutes ces plateformes-là, Spotify, Deezer, iTunes, et j'en passe. Et en même temps, ouais, c'est une mode, mais parce que c'est très efficace. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui sont des accros de Spotify ou Deezer. Nous les premiers, hein, on veut pas faire de pub, mais on est des accros de Spotify. Si on a besoin d'écouter un artiste, on passe toujours par là. Donc on s'est dit que c'était peut-être un crochet à prendre de se mettre sur ces plateformes-là. alors on va revenir un peu sur le Téléthon, parce que déjà j'ai vu, parce que vous avez le compte Facebook, c'est ça, Instagram et Twitter, voilà. C'est bien, parce qu'on réfléchit en même temps. Mais en plus, ça a été annoncé avec une jolie affiche sur Facebook. Moi, j'ai vu l'événement Téléthon 85. Bah, on vous remercie pour ça déjà. C'est vraiment gentil de votre part. Moi, je pensais, quelle est votre sensibilité par rapport au Téléthon? Je pense que dans les chansons, il y a peut-être un petit peu ce ressenti. Mais c'est complètement vrai, puisque nos chansons, elles parlent d'un phénomène. On se rend compte que les gens aujourd'hui ne profitent pas assez de la vie. Je vais pas dire gaspiller le temps, mais en tout cas ne se rendent pas compte que le temps est précieux, qu'il faut en profiter, qu'il faut le vivre à 100%. Et c'est le message qu'on aimerait transmettre, c'est vivez à 100%. Voilà, dans la vie, il y a toujours des choses. Je parle pour ma part, j'ai fait le 4L Trophy par exemple, je suis allé au Maroc, j'ai vu des gamins qui étaient dans la misère, etc. Et on se dit, pourquoi nous, par exemple, on est bien portant, tout va bien pour nous, et des fois on se plaint parce que pour des petites choses, ça ne va pas, ça ne va pas, et finalement on se dit, mais notre vie, elle est géniale, et pourquoi on se plaindrait, et profitons-en plutôt pour transmettre des messages positifs aux autres, pour aider les autres, enfin, du mieux qu'on peut. On ne sait pas si on y arrive, hein, mais c'est ce qu'on essaye de faire à travers nos chansons, c'est de procurer du bonheur aux autres et leur dire à tous, profitez de la vie parce qu'on n'en a qu'une. Voilà. Je pense que Zoé est un peu dans ce même état d'esprit finalement de ce que dit Alex en fait. Ouais, c'est ça. Et d'autant plus que, en ce qui concerne le Téléthon, j'ai toujours été très investie dans le Téléthon. Et donc aider à organiser les événements et tout. Et du coup, le fait de participer en chanson, c'est vraiment chouette, quoi. Ça permet de... Enfin, on va essayer de procurer du bonheur à ceux qui en ont besoin. Et voilà, c'est ce qu'on recherche. Toi qui es vendéenne, tu viens d'où déjà? Saint-Malo-du-Bois. Saint-Malo-du-Bois. Tu as eu des échos de ce qui s'est passé à Saint-Malo-du-Bois aujourd'hui, hier, et peut-être demain, qui se passera? Alors là, j'étais en Sarthe depuis un petit moment. Du coup, j'ai pas eu trop d'écho, mais demain, j'y retourne. Et donc là, je vais pouvoir voir un peu ce qui se passe. Peut-être chanter à Saint-Malo-du-Bois, qui sait? Peut-être, on ne sait jamais. On t'a pas proposé, non Non, c'est vrai qu'on avait déjà ce soir cette date-là qui était prévue. Donc après, peut-être, s'ils demandent demain, pourquoi pas. Oui, soyons fous. Hein. Tant que c'est pour la bonne cause. C'est ça. Franchement. Eh bien, merci en tout cas d'être venu parce que franchement, ça nous fait plaisir d'avoir Ça nous fait plaisir aussi, merci à cet vous. état d'esprit et ce genre de chant. C'est vrai que c'est. Et puis en plus, l'harmonica, alors là, le clou du spectacle. Franchement, moi j'ai bien aimé. Franchement, c'est pas souvent qu'on voit l'harmonica en concert ou des choses comme ça. Donc merci Alex et Zoé. Et puis bonne chance pour les Rêveurs Merci de à Lune. vous. À mon avis, on va vous retrouver très en haut peut-être dans les charts, hein, qui sait. Vu que ça va très vite, à mon avis, je vais calculer dans 6 mois, c'est bon. Hein. Ils seront sur Énergie, Fun Radio, tout ce qu'on veut, sur Virgin, puisque c'est plus Virgin quand même.